coaching des autres potentiels. Alors, ce terme d'autres potentiels, il est venu comment? Bien, tout simplement parce que le terme de haut potentiel ne nous parle pas plus que ça. Et vous le savez, on coach des jeunes et ça parle très rarement aux jeunes aussi. Beaucoup d'adultes à haut potentiel sont mal à l'aise avec cette appellation. Ben, un jour, je me suis levé et je me suis dit, mais j'ai peut-être trouvé le mot qui me convient à moi. Après, il me convient à moi et j'espère qu'il conviendra à d'autres personnes. C'est autre potentiel. Et c'est dans l'idée, en fait, que toute personne sur cette terre a un potentiel, quel qu'il soit. Si je me réfère aux intelligences multiples, ne me demandez pas si je suis intelligent, demandez-moi comment je suis intelligent, dit Howard Gardner. Donc, on a tous un potentiel, on est tous différents et on est tous en fait l'autre potentiel. Et quelqu'un à haut potentiel, en fait, il a un potentiel. Hein, donc déjà, c'est important de parler de potentiel, c'est-à-dire que là, on voit encore rien, ça dort. Il y a quelque chose, il y a du potentiel. Et le fait d'être à haut potentiel, ça donne des avantages, certainement, certaines facilités, il y a des capacités, mais ça donne aussi beaucoup d'inconvénients. Et du coup, ce terme de haut nécessitait comme si c'était quelque chose de magique. Et j'entends parfois des gens se vanter. Hein, mon fils est à haut potentiel, ma fille est à haut potentiel, je suis à haut potentiel. En fin de compte, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, comme sur le fait de ne pas être à haut potentiel. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et donc, c'est vraiment dans une optique de réconcilier le haut potentiel avec le monde que ce terme de autre potentiel est né. Mais dans la réalité, effectivement, derrière ce terme de autre potentiel, vous avez toutes les personnes à haut potentiel, vous avez toutes les personnes multipotentielles, vous avez toutes les personnes qui sont à haut potentiel mais qui s'ignorent et qui peuvent se retrouver dans le profil de autre potentiel. Vous avez peut-être aussi toutes ces personnes qui ont les signes, qui n'ont pas été diagnostiqués, peut-être qu'ils n'avaient pas le bon chiffre ou qu'ils n'étaient pas en forme lors du test de QI, ou il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais j'en connais que j'ai coaché et qui présentent vraiment des caractéristiques, en tout cas qui ont les mêmes difficultés, j'ai envie de dire. Donc, à la limite, quand je coach, j'ai pas besoin de savoir si la personne a haut potentiel ou ne l'est pas. Je suis dans sa réalité, elle m'explique sa réalité. Mais j'ai quand même déjà appris et en tout cas, avec les clients que j'ai, le fait qu'ils puissent comprendre leur mode de fonctionnement va les aider. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre L'autre potentiel, qui est donc disponible un petit peu partout sur la planète, puisque je l'ai fait éditer au Canada et donc sorti en France, en Belgique, en Suisse. Et via les sites de commande en ligne, accessible à tout francophone qui le souhaite. Voilà pourquoi on a créé cette formation maintenant, de nouveau cette spécialisation. Pourquoi créer une spécialisation? Parce que c'est un public qui est spécifique, qui a des exigences qui sont spécifiques et auxquelles il faut répondre. Et donc, c'est de nouveau une nouvelle sorte, une nouvelle façon d'être du coach. Donc, on est peut-être plus aussi ici dans une formation de savoir-être, comment coacher des jeunes, des adultes, autres potentiels, si ce public vous intéresse ou si ce public vient chez vous. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. À la base, c'était pas le public qui m'intéressait. Parce que j'ignorais beaucoup de choses sur moi à ce moment-là. Et puis, j'ai créé ma coaching et découverte, j'ai créé mon site et j'ai envie de dire que 95% de mes clients sont des autres potentiels. Donc, je m'y suis intéressé quelque part par la force des choses. Alors, au programme de cette formation, c'est de déterminer c'est quoi, parce que ici, je vous ai fait une petite définition, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Qui sont les autres potentiels? Quel est leur mode de fonctionnement? Comment reconnaître, même si on ne se pose pas en diagnostic HP ici, le coach n'est pas là pour ça. On peut, à un certain moment du coaching, si ça sert l'objectif, peut-être faire le présupposé, tout en prenant toute la prudence et en expliquant bien ce que c'est aux jeunes ou à l'adulte qu'on accompagne, c'est de faire le présupposé que peut-être il serait une personne à haut potentiel.
l'inviter à faire des lectures, peut-être l'inviter lui à faire un diagnostic si ça l'intéresse. Vous verrez qu'il y en a qui ça va intéresser, d'autres que la lecture va suffire, d'autres qui voudront pas en entendre parler. Et là, chacun est expert dans sa vie. Mais ça peut franchement débloquer des situations, servir des objectifs. Et parfois, ça peut même avoir un effet domino dans une famille, parce qu'à partir du moment où le diagnostic est posé pour une personne, eh bien souvent, les parents s'interrogent et découvrent que eux aussi, ou un des deux parents, est une personne qui est à haut potentiel et peut à ce moment-là revisiter sa vie. J'ai vraiment eu des témoignages touchants dans les coachings que j'ai fait, où des mamans ou des papas m'ont sonné pour me remercier, tout simplement parce que j'avais eu le courage de dire et d'encourager peut-être une recherche dans cette direction-là. Donc voilà leur mode de fonctionnement, les accompagner à comprendre leurs ressources, parce que ça c'est aussi bien. Voilà, tu es à haut potentiel et puis quoi? Ça veut dire quoi en fait? Et là, c'est pouvoir mettre des mots, c'est pouvoir mettre des images, des sons, peut-être des odeurs ou des goûts même à ce potentiel, et savoir en quoi en fait, où il est mon potentiel, où est-ce qu'il se trouve, comment est-ce que je peux me connecter à lui. Identifier aussi les pièges des personnes à haut potentiel. Je vous ai dit, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Quels sont ces inconvénients et comment est-ce qu'un coach peut aider son client face à ces difficultés? Et donc, coacher pour lever les freins les plus fréquents. Et là, on est reparti avec une boîte à outils sur la quête de sens qui est très, très, très importante. La peur de briller. Il y a comme ça un paradoxe entre les capacités de la personne autre potentielle et la confiance en elle. J'ai l'impression que parfois, au plus on a de capacité, au moins on a confiance. Et donc, du coup, le potentiel, il reste bien cadenassé, bien endormi, alors que c'est quelqu'un qui pourrait franchement proposer des choses formidables. Et une fois que c'est débloqué, c'est ça qui est magique. Une fois que c'est débloqué, ces personnes arrivent à faire des choses qui sont formidables et qui servent en plus, qui servent le monde, clairement. Comme toute autre personne d'ailleurs qui part dans un projet qui est aligné à lui. Donc, la confiance en soi, les pièges des émotions et du mental, c'est un piège dans lequel tombent très très vite les personnes autres potentielles, le perfectionnisme qui les caractérise, l'ennui et entre autres, parce que là on pourrait là aussi on va rallonger la liste, la pensée en arborescence. Mais bon, on est tenu à un slide et pour que ce soit encore lisible, voilà, on pourra encore allonger pas mal de choses. Et comment aligner le potentiel à l'environnement du jeune ou de l'adulte. Donc là, c'est une formation un petit peu plus courte. C'est la plus courte de nos formations. C'est 2 jours. Et j'ai envie de dire que c'est ouvert aux coachs, c'est ouvert à toute personne, en fait, qui souhaite en savoir plus sur les autres potentiels. Je pense, par exemple, aux enseignants, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont, qui ont besoin d'en savoir un peu plus parce qu'ils se retrouvent confrontés effectivement à des jeunes, à des enfants, à des adolescents dans leur classe qui ont ces caractéristiques et qui peuvent à un certain moment devenir difficilement gérables. Donc les coachs, certainement les enseignants, les accompagnateurs, toute personne qui est confrontée en fait à ce public et qui veut en savoir plus. Ouais, on était justement d'ailleurs en conférence juste avant ce webinaire avec une école qui nous demandait de faire une présentation sur le sujet. Donc c'est un sujet qui est quand même assez important. Je voulais juste rajouter par rapport au coaching, il y a des coachs qui peuvent se dire mais pourquoi j'ai besoin d'une formation spécifique pour ça? Alors il y a d'un côté comprendre c'est quoi, mais d'un autre côté, même dans le mode de coaching, c'est à partir du moment où la personne, votre client, a une pensée en arborescence, utiliser un processus de coaching linéaire, ça risque de pas marcher. Et donc, c'est aussi de comprendre quels sont les autres processus que je peux utiliser de telle manière à pouvoir rebondir et de pouvoir vraiment aider votre client. Sinon, ouais, il aura déjà répondu aux questions avant même que vous lui posiez et il va s'emmerder et ça va pas marcher. D'où l'importance aussi, on l'a pas mis, mais d'où l'importance, on va aussi travailler le questionnement puissant à cette formation-là. C'est hyper important avec ce public-là. Sinon, comme tu l'as dit, il va s'ennuyer et le coaching va échouer. Tout à fait.
Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à… C'est bien ce que tu as rajouté parce que ça rend vraiment le truc. C'est pour ça qu'on a créé cette formation parce que j'accompagne aujourd'hui des jeunes qui ont déjà été coachés et qui avaient du mal à revenir avec un coach parce qu'ils pensaient que ça allait être la même chose. Et si on n'a pas, si on ne sait pas un peu poser sur les spécificités et comment je dois accompagner ce genre de personnes, eh bien, effectivement, pour eux, ça peut être une porte qui se ferme et peut-être qu'ils n'iront pas chez un autre coach. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient tellement à cœur que ce public puisse être aidé correctement, que cette formation prend Et tout moi, son j'ai beaucoup sens. d'adultes et c'est la même chose parce que déjà, enfin, pour eux, souvent, ils disent, bah, qu'est-ce que je vais faire chez un coach? Hein? Et puis, s'ils vont chez un coach et qu'ils n'ont pas le bon répondant et que le coach n'est pas capable de s'adapter à leur manière de penser, il va pas plus loin. Et c'est dommage.